Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour comparer deux SUV Aval qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont aussi leurs différences, le Jolion et le F7. On va décortiquer tout ça ensemble, point par point, pour vous aider à faire le meilleur choix. Commençons par les groupes motopropulseurs. Le Jolion propose généralement des moteurs plus petits, plus économiques en carburant. On parle souvent de moteurs essence, avec des puissances variant selon les finitions, mais généralement plus modestes que celles du F7. Le F7, lui, se positionne sur un segment supérieur, avec des moteurs plus puissants, souvent des blocs plus gros, offrant des performances plus dynamiques. Il est important de regarder les spécifications exactes de chaque modèle et année, car les offres évoluent, mais l'idée générale est là. Le Jolion privilégie l'efficacité, tandis que le F7 mise sur la puissance. Pensez à votre style de conduite et à vos besoins quotidiens pour faire votre choix. Avez-vous besoin de beaucoup de puissance pour tracter une remorque ou pour des trajets fréquents sur autoroute? Ou bien une consommation réduite est-elle votre priorité? Passons maintenant aux dimensions générales. Le Jolion est un SUV compact, plus petit et plus maniable que le F7. Il est idéal pour la ville, pour se faufiler dans la circulation et se garer facilement. Le F7, en revanche, est un SUV de taille plus importante, offrant un espace intérieur plus généreux, notamment pour les passagers arrière et le coffre. Si vous avez une famille nombreuse ou si vous transportez régulièrement beaucoup de bagages, le F7 sera plus adapté. Mesurez bien vos besoins en termes d'espace avant de prendre votre décision. On parle ici de différences significatives en longueur, largeur et empattement, ce qui impacte directement l'habitabilité et le confort à bord. N'hésitez pas à vous rendre chez un concessionnaire pour les comparer physiquement. Enfin, parlons de l'extérieur. Le design est bien sûr une question de goût, mais on peut quand même souligner quelques différences notables. Le Jolion arbore un style plus moderne et plus urbain, avec des lignes plus fluides et une allure plus dynamique. Il est plus compact et plus ramassé. Le F7, quant à lui, affiche un design plus imposant et plus robuste, avec des lignes plus anguleuses et une présence plus affirmée sur la route. Il dégage une impression de solidité et de puissance. Encore une fois, tout est question de préférence personnelle. Quel style vous plaît le plus? Un look plus citadin et élégant ou un look plus imposant et musclé? Regardez bien les photos et les vidéos pour vous faire une idée précise. Prenez le temps de comparer les détails, les finitions, les jantes. Chaque détail compte pour créer l'harmonie visuelle qui vous correspond. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour comparer deux SUV Aval qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont aussi leurs différences, le Jolion et le F7. On va se concentrer sur 3 points importants: l'intérieur, les aides électroniques et les systèmes de sécurité, et enfin, on essaiera de tirer une conclusion pour vous aider à faire votre choix. Commençons par l'intérieur. Le Jolion, avec son design plus compact, offre un espace intérieur étonnamment généreux pour sa taille. On trouve des matériaux de bonne qualité, agréables au toucher, même si on est loin du luxe. L'assemblage semble solide et on apprécie la disposition intuitive des commandes. L'écran tactile central est réactif et le système d'infodivertissement est assez complet, avec une bonne connectivité. Par contre, l'espace aux places arrière est un peu plus juste que dans le F7, surtout pour les passagers de grande taille. Le coffre, lui, est correct pour les besoins quotidiens. Maintenant, passons au Aval F7. On est ici dans une catégorie supérieure en termes de dimension. L'espace intérieur est donc beaucoup plus vaste, notamment aux places arrière où on se sent vraiment à l'aise. Le coffre est également plus grand, ce qui est un avantage considérable pour les familles ou pour ceux qui ont besoin de transporter régulièrement des objets volumineux. La qualité des matériaux est similaire au Jolion, mais on a l'impression d'un peu plus de raffinement, d'une finition plus soignée. L'écran tactile est plus grand et le système multimédia est généralement plus performant. Cependant, certains trouveront peut-être la planche de bord un peu trop chargée. Ensuite, parlons des aides électroniques et des systèmes de sécurité. Les deux modèles sont assez bien équipés à ce niveau. On retrouve sur les deux des éléments importants comme l'ABS, l'ESP, plusieurs airbags et des systèmes d'assistance à la conduite, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement de ligne et le système de surveillance des angles morts. Cependant, l'équipement peut varier selon les finitions, donc il est important de bien vérifier les spécifications de chaque version avant d'acheter. Le F7, étant le modèle plus haut de gamme, propose généralement un équipement plus complet en termes d'aide à la conduite. On peut par exemple trouver des systèmes de stationnement assistés plus sophistiqués sur le F7.
Il est important de noter que la sécurité est primordiale et il faut bien comparer les fiches techniques pour s'assurer de la présence de tous les éléments importants pour vous. Pour conclure cette comparaison, le choix entre le Jolion et le F7 dépendra vraiment de vos besoins et de vos priorités. Si vous recherchez un SUV compact, agile en ville, avec un bon rapport qualité-prix, le Jolion est une excellente option. Si vous privilégiez l'espace, le confort et un équipement plus complet, le F7 sera plus adapté. N'hésitez pas à faire un essai routier des deux modèles pour vous faire votre propre opinion. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de comparatifs automobiles.